Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, j'ai mis toute ma joie. C'est avec ces paroles de grâce de la part de Dieu que je vous accueille chacun, chacune, pour ce culte du dimanche matin, un culte ordinaire et un culte un peu spécial, un peu festif, puisque nous aurons aujourd'hui la joie d'accueillir Victor, Axel et Tao, qui vont recevoir le baptême. Bienvenue à chacun, à chacune, quel que soit votre chemin de vie, quel que soit votre chemin spirituel, quel que soit votre état ce matin, vous êtes accueillis tel que vous êtes. Le baptême est toujours une fête, quel que soit l'âge de la personne qui le reçoit. La fête d'un amour toujours premier, toujours à recevoir à nouveau, pour que la vie belle que Dieu veut pour nous puisse se déployer dans toutes ses dimensions et dans toutes ses couleurs. Un culte, particulièrement avec des baptêmes, est une fête qu'il est bon de commencer par ce que nous appelons la louange, c'est-à-dire un moment où nous prenons conscience de tout ce pourquoi nous pouvons nous réjouir dans nos vies. Nous le faisons ce matin en écoutant des mots qui nous viennent de très loin dans le temps et dans l'espace. Des mots que des générations se sont transmis jusqu'à ce qu'ils arrivent à nos oreilles ce matin. Les mots d'un poème très ancien que l'on trouve dans la Bible, le psaume 116. J'aime l'Éternel, car il m'entend quand je l'appelle. Il a tendu vers moi une oreille attentive, et toute ma vie je ferai appel à lui. Les forces de la mort me tenaient déjà enchaînée. Le monde des ombres resserrait sur moi son étreinte. J'étais prise de détresse et d'angoisse. Alors j'ai crié à l'Éternel. « Éternel, libère-moi !» L'Éternel est bienveillant et fidèle. Notre Dieu a le cœur plein d'amour. L'Éternel prend soin des gens simples. J'étais tombée très bas et il m'a relevée. Je peux trouver calme et repos car l'Éternel m'a fait du bien. Oui, tu m'as arrachée à la mort éternelle, tu as séché mes larmes, tu m'as évité de faire le pas fatal. Sur cette terre destinée aux vivants, je marcherai sous le regard de l'Éternel. J'ai gardé la foi, même quand je répétais « me voilà en bien triste état », même quand je disais « on ne peut se fier à personne ». L'Éternel m'a retournée vers la vie. Je lèverai les mains en signe de joie. Je répéterai le nom de l'Éternel. Je me mets à son service. Oui, Éternel, tu as défait mes liens et je le raconterai autour de moi. Je te loue, je te rends grâce car tu m'as fait du bien. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance avec le numéro 7, les strophes 1, 2 et 6.
Mariana, vous avez demandé à ce que vos fils Tao et Victor reçoivent le baptême. Olivier, vous avez demandé à ce que votre fils Axel reçoive le baptême. Nous accueillons en Église ce désir avec joie et nous suivons ainsi les paroles que le Christ nous a laissées. Allez, et de tous les peuples faites des disciples. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, baptiser, c'est un mot technique des églises. Dans le grec, qui est la langue des évangiles, ça veut juste dire laver. C'est un mot très quotidien, un mot qui veut dire qu'on débarrasse sa peau de tout ce qui y colle, de tout ce qui empêche de respirer. Et le baptême, c'est un peu ça. C'est une manière symbolique de se débarrasser de ce qui nous colle à la peau, de ce qui nous empêche de respirer, et notamment des étiquettes. Toute notre vie, nous recevons des étiquettes. Ça commence tout petit, au berceau déjà, on vous dit « c'est le portrait de son grand-père », ou bien « quel bébé calme », ou bien au contraire « il ne tient jamais en place, on n'arrive pas à le calmer ». Et puis plus tard, on vous dit « c'est un enfant organisé », ou bien « il est nul en maths », ou bien « il est grognon tout le temps ». Et puis plus tard encore, on vous désigne, ou vous vous désignez par des qualités, par votre métier. Je suis menuisier, elle est boulangère. Je suis timide, j'ai toujours été nulle en maths, j'ai toujours été nulle en langue. Je suis très extravertie. C'est normal d'avoir des étiquettes comme ça. On en a besoin. Ça nous permet de dire notre relation aux gens, de dire ce qu'on a envie de mettre en avant. C'est normal d'avoir des étiquettes, d'en utiliser pour parler des autres. Ça devient un problème quand ces étiquettes commencent à nous coller tellement fort qu'on ne peut plus les décoller. Tout d'un coup, ce « je suis timide », il tient tellement fort que je ne peux plus être autre chose que timide. Et je perds ma voix dès que je suis dans une situation un peu stressante. On m'a toujours dit que j'étais timide, je me suis toujours définie comme ça et je ne sais plus faire autrement. Et toutes ces étiquettes, tout d'un coup, qui sans doute étaient utiles, elles deviennent une partie de moi et je ne peux plus les enlever. Je ne peux plus rien faire. Elles me collent à la peau. Le baptême, c'est comme si on lavait le corps, l'être de toutes ces étiquettes. Ça n'empêche pas d'en avoir, peut-être les mêmes. On a toujours des étiquettes qu'on s'est collées ou que d'autres nous ont collées. Mais elles ne sont plus indélébiles. On peut les décaler. On peut en retirer une. Peut-être que je vais changer. Je ne serai plus menuisier. On peut en décaler, on peut en échanger. Ce timide, tiens, qui me handicape, peut-être que je peux le changer et que dans cette situation aujourd'hui, je serai extravertie. Et toutes ces étiquettes, avec le baptême, qui nous redit que nous sommes enfants de Dieu, au cœur de notre être, sous toutes ces étiquettes, il y a cette identité première d'enfant de Dieu qui nous libère de tous ces mots qu'on se colle, que d'autres nous collent. C'est cela que nous faisons avec le baptême, c'est rappeler que quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise de vous, quoi que vous disiez de vous-même, vous êtes d'abord des enfants de Dieu. Je vais vous inviter à la prière, parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons nous déposer devant lui tels que nous sommes, comme on se dépose devant nos parents tels que nous sommes.
Dieu notre Père, tu nous appelles chaque jour à la vie. Pardonne-nous de l'oublier. Nous ne savons ni dire ni montrer que nous sommes tes enfants. Nous nous écartons de toi et nous voulons marcher seuls et nous croire autosuffisants. Nous n'aimons pas celles et ceux qui croisent notre chemin. Nous cherchons notre propre intérêt au lieu de servir là où nous sommes celles et ceux qui en ont besoin. Nous ne portons pas les fruits de l'amour, de la fidélité et de la joie. Nous critiquons, nous médisons, nous trahissons. Alors nous t'en prions, Dieu notre Père, viens chaque jour nous relever, nous envoyer réparer les relations brisées, nous guider vers la vie pleine et heureuse que tu veux pour nous. Amen. Oui, notre Dieu nous veut libres, il nous veut debout, il nous veut en marche. Il n'attend pas de nous que nous soyons des super-héros, ni des fées. Il n'attend pas de nous que nous récitions par cœur les évangiles. Il attend de nous que nous soyons nous-mêmes, attentives à nos actes, vrais dans nos paroles. Il attend que nous vivions l'amour et la grâce, que nous vivions réconciliés avec lui, avec nous-mêmes et avec nos frères et sœurs en humanité. Il compte sur nous pour faire circuler son amour dans le monde. Et pour que cela soit possible, il nous dit à chaque instant : je renouvelle ton cœur, ton esprit. Je mets en toi mon esprit, tu es mon fils, tu es ma fille. Ne l'oublie pas. Que cette parole renouvelle nos forces chaque jour. Je vous invite à vous lever pour chanter notre deuxième chant, le 328, les strophes 1, 2 et 4. Je vous propose donc de rester debout, disais-je, pour entendre cette confession de foi que j'emprunte à Francine Carillot. De Dieu, nous ne savons rien, sinon cette trace qu'il laisse au cœur de l'humain. Là où des hommes et des femmes sont remis debout sur la souffrance et sous l'oppression. De Dieu, nous ne savons rien, sinon ce possible de guérison, de libération, de conversion qui vient subvertir nos découragements. De Dieu, nous ne savons rien, sinon cette brûlure d'amour qui nous porte à croire que jamais tout n'est dit, en autrui comme en nous-mêmes.
La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, disait Augustin d'Hippone. C'est ainsi que Dieu aime, sans mesure. Et les mots sont bien petits devant une telle démesure. Il fallait quelque chose pour parler sur cette immensité de l'amour. Et dans ce monde menacé de chaos, il faudra dire encore et toujours quelque chose sur cette largesse du don qui nous arrive comme le pardon par-dessus nos résistances et nos défaillances. Il suffisait que le visage d'un seul, d'un unique, devienne parole pour que nous entendions d'où nous venons, pour que nous prenions la mesure de l'origine qui nous met au monde. Il suffisait qu'un homme soit le Fils pour que tous soient enfants, frères et sœurs d'un même enfantement. De Dieu, nous ne savons rien, sinon ce souffle qui a respiré un jour en Jésus de Nazareth, comme il respire maintenant en nous, et de loin en loin, jusqu'à embraser le monde. De Dieu, nous ne saurons jamais rien, sinon que son éternité, c'est d'anéantir sans fin le néant par l'amour. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Victor, Tao, Axel, je vais vous inviter à vous approcher de moi et de cette table avec vos parents, vos marrains et vos marraines. Parrains, on dit plutôt. Parrains et marraines. Je vous propose de nous mettre en arc de cercle pour qu'on puisse voir les baptêmes. C'est un peu comme faire une présentation. Donc, je vous présente à Dieu et je vous présente Dieu. Et Dieu nous connaît chacun par notre nom. Alors on va commencer par dire vos noms. Ariana, quel nom avez-vous choisi pour votre fils ? Tao, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi aussi cette parole est vraie. Dieu te dit, tu es mon fils bien-aimé. Je t'aime, tu m'es précieux. Olivier, quel nom avez-vous choisi pour votre fils ? Axel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi aussi cette parole est vraie et Dieu te dit, tu es mon enfant bien-aimé, tu es précieux pour moi, car je t'aime. Ariana, quel nom avez-vous choisi pour votre fils ? Victor. Victor, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi aussi cette parole est vraie. Et Dieu te dit, je t'aime, tu es mon enfant bien-aimé, tu es précieux pour moi. Nous avons baptisé Tao
Axel et Victor. Vous, leurs parents, parrains, marraines, vous les porterez devant Dieu dans la prière. Vous leur ferez connaître votre foi. Vous leur parlerez de leur baptême. Vous serez ainsi témoins pour eux de l'amour que Dieu leur porte, et vous serez des lumières dans leur vie. Ce sera votre joie et la nôtre, s'ils décident un jour de répondre oui, au oui que Dieu a posé sur leur vie. Est-ce bien là ce que vous voulez ? Laurent, je crois que vous avez préparé un petit mot. Vous pouvez vous mettre au micro là-bas, si vous voulez. Qu'il est formidable d'aimer. Aimer et aussi de ne pas savoir ce que l'on aime. Il n'y a pas de dette en amour. C'est avec cet amour, à toutes les potentialités, que je vous ai rencontré. La maman, Ariana, une présence angélique, et toi, Victor, un fils que je n'avais pas encore. Un acte de reconnaissance hier et une naissance aujourd'hui qui nous réunit. Ce baptême symbolise 2 actes, mourir et renaître, au chaud, dans la chaleur divine et humaine de cette cérémonie. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je, tu, nous sommes une étincelle de Dieu. Qu'il est formidable d'aimer, de briller, au soleil et même parfois sous les nuages. En toutes circonstances, accepte cette lumière divine. Baignons-nous dans cette lumière divine, baignons-nous parmi ses enfants, baignons-nous dans notre communauté chrétienne. Baigne-toi, Victor, avec nous dans ta nouvelle famille spirituelle. J'accepte par ce baptême la responsabilité humaine et spirituelle de cette initiation chrétienne. Accepte, Victor, mon amour comme exemple d'une foi et de l'incarnation d'un modèle de vie, humble et respectable envers les humains, Jésus-Christ et Dieu. Je partage avec toi ma famille, mes valeurs et mon amour de Dieu et de Jésus-Christ. Victor, sois un je, un individu unique, aimant et bienveillant envers toute forme de vie et de choix de vie. Victor, par tes choix, avec l'amour au centre, ton cœur saura te guider. Dieu t'accompagne dans cette vie. Je t'accompagne désormais dans cette vie. Qu'il est formidable d'aimer. Merci. Je vais à présent vous inviter à vous lever, vous, communauté qui êtes témoins de ces baptêmes aujourd'hui, pour prendre vous aussi des engagements. Voici Tao, Axel, Victor. Par ce baptême, nous attestons qu'ils sont fils de Dieu. Ils sont chez eux dans cette communauté. Vous êtes leur famille spirituelle. Vous leur accorderez, ainsi qu'à leur famille, le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne les retiendra dans la communauté chrétienne. Et s'ils viennent à s'en séparer, vous affirmerez que leur place y restera marquée et qu'ils pourront toujours la reprendre. Vous répéterez que l'amour de Dieu leur reste offert où qu'ils aillent. Vous serez ainsi des témoins de cet amour pour eux. Et vous vous réjouirez s'ils décident un jour de dire oui à cet amour qui les précède. Vous pouvez répéter après moi, oui, que Dieu nous soit en aide.
Je vous invite à la prière. Éternel, nous te rendons grâce pour ce baptême. Faites pour nous comme pour toi, qui viens nous rappeler ton amour offert toujours à nouveau, quels que soient nos chemins. Nous te remercions pour Tao, Axel, Victor, pour leur famille. Nous te remercions pour celles et ceux qui sont pour eux témoins de cet amour. Nous te remercions pour celles et ceux qui sont pour nous témoins de cet amour. Veille sur nous, veille sur eux. Amen. Je vous invite à regagner vos places et nous restons debout pour chanter « Certes, ces choses belles », le 45, les strophes 1, 2 et 4. Je vous invite à la prière. Comment te trouver, Seigneur, si tu ne venais toi-même à notre rencontre? Illumine notre esprit par ta parole. Elle est notre joie et notre espérance. Ouvre nos cœurs et notre intelligence pour que nous soyons éclairés et renouvelés par ta parole. Amen. Je vais lire ensuite dans l'Évangile de Marc au chapitre 8, les versets 27 à 35. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis » Ils répondirent « Jean-Baptiste ». Les autres « Élie ». Les autres « L'un des prophètes ». « Et vous » leur demanda-t-il, « qui dites-vous que je suis » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ ». Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre.
Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit : « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Si on regarde un peu vite, Jésus semble dans ce récit procéder à une sorte de sondage d'opinion pour mesurer sa popularité. Alors sans doute que les professionnels des instituts de sondage contesteraient sa méthode. Mais enfin, comme le ferait un président qui demande un sondage pour mesurer ses chances de réélection, comme une jeune fille dans la cour du collège demande à ses amis ce que les autres disent d'elle pour mesurer sa popularité, Jésus demande à ses disciples ce qu'on dit de lui, ce qu'on pense de lui, quelles étiquettes on lui colle. Ça semble un peu narcissique. Peut-être que ça cache un besoin de réassurance, un besoin d'être rassuré sur ce qu'il est. C'est d'ailleurs dans ce sens que les disciples semblent comprendre sa question. Avec ce récit, on est au milieu de l'évangile de Marc, à mi-chemin du ministère terrestre de Jésus. Jésus est bien conscient qu'on parle beaucoup de lui et pas toujours en bien. Et pourtant, les disciples ne lui rapportent que des qualificatifs positifs. Tu es Jean le Baptiste, tu es Élie, ou bien un des autres prophètes. Jean le Baptiste, mis à mort tout récemment par Hérode, ou Élie, un des plus grands prophètes du peuple d'Israël, dont la tradition rapporte qu'il a été enlevé au ciel, ou même un autre prophète, tout cela, ce sont des identifications flatteuses. Ils ont joui d'une grande aura. Ils ont bouleversé le cours de la vie des gens qu'ils ont rencontrés. Ils ont été de grands prophètes. Alors dans la Bible, vous le savez ou je vous le rappelle, un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui annonce l'avenir, c'est quelqu'un qui apporte aux humains une parole de la part de Dieu, qui dit ce qui est et qui dit ce qui sera si rien ne change. Une parole qui appelle au changement pour aller vers la vie. En général, les prophètes sont mal vus des autorités politiques et religieuses, parce qu'ils n'hésitent pas à pointer du doigt les incohérences, les injustices, les absurdités, les dérives du pouvoir. Proches des plus faibles, ils dérangent les puissants et ils rencontrent souvent une opposition musclée qui peut aller jusqu'à la mise à mort, comme pour Jean-Baptiste.
Bien sûr, les disciples espèrent une autre fin pour Jésus. Ils espèrent son succès. Mais si à vue humaine le sort de Jean est peu enviable, pour qui prétend se mettre au service de Dieu, être identifié à Élie, à Jean ou à un autre prophète, c'est plutôt positif et flatteur, et ça semble correspondre à ce que Jésus veut voir mettre en avant de son ministère. En effet, dans l'évangile de Marc, on voit souvent Jésus accomplir des guérisons. Mais dans l'évangile de Marc surtout, il ne veut pas s'en vanter et il recommande avec insistance aux bénéficiaires de ces guérisons de se taire, de ne pas en parler. En rapportant à Jésus qu'on parle de lui comme d'un prophète, les disciples pensent donc sans doute lui faire plaisir. Et ils omettent volontairement, parce qu'ils ne peuvent pas les ignorer, un certain nombre d'autres qualificatifs qui circulent sur lui. Celui de guérisseur, flatteur mais auquel il ne veut manifestement pas être réduit, et d'autres plus critiques, voire insultants. On parle de lui comme d'un fou. On voit sa famille vouloir le récupérer au prétexte qu'il a perdu l'esprit. On en parle comme d'un troublion, un danger pour les autorités. Ses affrontements avec les pharisiens en témoignent, tout comme la décision finale de le faire arrêter et mettre à mort. On parle aussi de lui comme du fils de Marie, manière insultante, hier comme aujourd'hui, de dire qu'il n'a pas de père, que sa mère n'a pas d'honneur, et lui non plus. Mais tout cela qu'on dit pourtant sur Jésus, les disciples le laissent de côté à ce moment-là pour présenter à leur maître un tableau rassurant de son ministère. Mais ce n'est pas ce que cherche Jésus. La suite le montre. Il est bien conscient des étiquettes qu'on lui colle, de ces étiquettes qui commencent non seulement à l'étouffer, lui, mais à obscurcir le regard des personnes qu'il rencontre, et même de ses disciples qui le suivent chaque jour. Car toutes ces étiquettes, toutes ces voix qui parlent de lui, qui parlent sur lui, commencent à empêcher une rencontre vraie, à rendre cette rencontre plus difficile en tout cas. Alors en demandant à ses disciples ce qu'on dit de lui, Jésus ne cherche pas à mesurer sa popularité, mais à les aider à laver leur regard de toutes ces étiquettes, de toutes ces interrogations, de tous ces doutes, de tous ces débats. Et pour cela, la première étape est d'en prendre conscience. Au moment où Jésus les interroge, ils doivent en effet conscientiser ce qu'ils ont entendu. Et ils y font le tri pour répondre ce qu'ils pensent être juste à ce moment-là pour Jésus. Mais comme son attente n'était pas celle-là, il leur pose, comme il le fait souvent, une nouvelle question. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et les voilà mis face à eux-mêmes, à leur vision de cet homme étrange qui les a appelés, qu'ils ont décidé de suivre sur les routes de Galilée, sans trop savoir pourquoi. Cet homme qu'ils ne comprennent pas toujours et qui les entraîne vers ils ne savent trop où, vers ils ne savent trop quoi, même s'ils ont bien sûr des attentes et des espérances plus ou moins avouées. Dans le flou des opinions extérieures, dans leurs doutes, au milieu de leurs espoirs cachés, les voilà invités à risquer une parole propre. Et c'est Pierre qui répond « Tu es le Christ ». Avec cette réponse, on est dans toute autre chose que dans les étiquettes qu'ils avaient rapportées auparavant et qui réduisent Jésus à du déjà connu, à du déjà vu. Élie est déjà venu, Jean est déjà venu, les prophètes sont déjà venus. Même les étiquettes négatives qu'ils ont eues réduisent Jésus à du déjà connu, comme la folie, même si on ne comprend pas, on connaît. Pierre dit « Tu es le Christ ». Ici, on a du jamais vu, du jamais entendu. Christ, comme baptême, aujourd'hui, c'est devenu un mot technique. Christ en grec, Messie en hébreu, ça veut dire celui qui a reçu de l'huile. Mettre de l'huile sur quelqu'un, c'était le signe qu'il avait été béni de Dieu. C'était le signe que Dieu dit du bien de lui pour qu'il puisse avancer dans sa vie.
Ainsi, au lieu de fonder l'identité de Jésus sur ce qu'il perçoit de lui dans leurs relations, ou dans ce que les autres disent de lui, Pierre situe Jésus uniquement par rapport à Dieu et au fait que Dieu dit du bien de lui, quoi qu'en disent les autres. Jésus excède toutes les étiquettes, toutes les définitions. Il est le passeur de vie qui toujours fait jaillir du neuf, de l'inattendu, de la vie. Avec la question de Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre a pu désencombrer son regard un instant pour en écarter toutes les images de Jésus, les siennes et celles des autres, qui se superposaient à Jésus. Et il a entreaperçu son idée profonde de Christ, d'enfant de Dieu, son identité inscrite au plus profond de son être et qui empêche que les images, les définitions extérieures soient trop adhésives. Tu es le Christ, tu es libre de tous les déterminismes auxquels nous voulons te réduire, de toutes les attentes auxquelles nous voulons te cantonner. Tu es la vie qui passe et qui appelle la vie en moi. C'est tout cela qu'il y a dans ces 3 mots de Pierre. Et pendant un instant, Pierre a posé sur Jésus le même regard que Jésus pose sur les gens. Mais ça ne dure pas. Quand Jésus explicite ce que sera pour lui sa manière de vivre cette christité, si j'ose ce mot, Pierre s'insurge. Être le Christ, ça ne peut pas vouloir dire aller vers la mort, il en est sûr. Il sait ce que Jésus doit être, il sait ce que Jésus doit faire, il sait ce qu'il ne doit pas faire aussi. Il sait mieux que lui, il sait à sa place. Après son expérience fulgurante de poser sur Jésus un regard qui libère, le voilà qui retombe dans un regard limité et limitant. Mais Jésus refuse de se laisser enfermer par cette représentation que Pierre se fait de la mission d'un Christ. Il suivra sa route à sa matière et il invite chacun, chacune à faire de même, à soulever notre croix au lieu de nous laisser écraser par elle. Ou pour reprendre l'image que j'ai utilisée aujourd'hui, il nous invite à retrouver de la liberté par rapport aux étiquettes que nous attribuons ou que d'autres nous attribuent. Cette liberté retrouvée rend la marche en avant possible. Elle nous sort du déjà connu, de la souffrance, des loyautés mal comprises ou bien dépassées. Oui, Jésus nous invite à nous remettre en marche à sa suite, c'est-à-dire à nous souvenir que nous aussi, nous sommes, avant toute chose, des fils et des filles du Dieu vivant, appelés à être un peu, chacun à notre mesure, Christ, les uns pour les autres. Il nous invite à convertir notre regard, à vivre nous aussi cette sorte de fulgurance précieuse qu'a vécue Pierre, à apprendre à la pérenniser pour nous regarder les uns les autres, pour nous regarder nous-mêmes, de ce regard qui rend libre, qui aime et qui appelle à vivre. Ce même regard dont Jésus regarde toutes les personnes qu'il rencontre. Ce même regard que Jésus pose sur vous, sur chacun, sur chacune d'entre vous. Amen.
Nous dressons entre nous des clôtures, des barbelés. Nous pensons que nous sommes séparés les uns des autres. Pourtant, il y a plus de 2000 ans, un enfant naquit parmi les humains. Très tôt, il se mit à parcourir sans repos ni relâche les dédales des clôtures. Il parlait en se hâtant, et avec une autorité dont on ne savait d'où elle lui venait. Les barrières n'existent pas, n'ayez pas peur. Vous pouvez couper ces barbelés. Vous pouvez vous rejoindre. 3 ans durant, cet enfant devenu adulte tenta de convaincre. Il n'y avait aucune fatalité pour que les barbelés de la peur, des mauvaises volontés et des ignorances soient maintenus entre nous, en nous. Nous étions libres. Il restait à vivre cette liberté. Et puis un jour, son corps se prit dans les chardons et les clous des barbelés. Sa chair fut déchiquetée, le sang jaillit, mais la clôture céda. Et il dit « Voici ma chair et mon sang donnés pour vous ». Puis il passa outre et disparut à contre-ciel. Et jusqu'à ce jour, nous avons gardé les éclats de son corps comme forme de sa présence. Et nous célébrons toujours le souvenir de son passage parmi nous. Dieu notre Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde et pour nous. Nous voulons nous ouvrir dans la prière un peu plus à cet amour pour en devenir des témoins et des signes. Assurés de ta fidélité, nous te présentons Tao, Axel, Victor et leurs familles. Garde-les dans la joie de ce jour. Fais-les grandir en amour, en lumière, en élan de vie. Nous te présentons tous les enfants du monde et leurs familles, ceux qui souffrent de la méchanceté d'autres humains, meurtris par la haine ou blessés par les guerres. Place sur leur route des humains bienveillants et secourables, afin que leur chemin refleurisse. Inspire nos dirigeants pour qu'ils et elles ouvrent à la paix, condition d'une vie meilleure pour les enfants de tous les âges. Fais de nous des instruments de cette paix. Nous te prions pour les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, pour les orphelins et les orphelines, pour les enfants dont les rêves sont brisés. Fais de nous des signes d'amour et d'espérance pour eux. Nous te prions pour les enfants dont le corps ou l'esprit souffre. Entoure-les de ta tendresse et de ta force pour qu'ils puissent affronter chaque jour nouveau. Que ton amour veille sur tous les enfants du monde, qu'il les fasse grandir en grâce et en sagesse. Préserve en nous l'esprit d'enfance et d'humilité. Nous te présentons ton Église partout dans le monde, et particulièrement ici à Genève, à Saint-Pierre, pour qu'elle apprenne à redire le trésor transmis par les générations d'hier avec des mots d'aujourd'hui pour les hommes, les femmes et les enfants d'aujourd'hui. Pour qu'elle soit ouverte à tous les êtres humains et ait l'audace de la rencontre. Nous te prions pour les hommes, les femmes et les enfants d'aujourd'hui et de demain, celles et ceux qui croient, celles et ceux qui doutent, celles et ceux qui aiment, celles et ceux qui haïssent. Que ta lumière les atteigne et leur donne de découvrir ton amour. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celle que Jésus nous a laissée et qui fait de nous des frères et sœurs devant toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter notre dernier chant pendant lequel sera recueillie votre offrande, qui est la seule source de revenus de notre Église et qui lui permet d'annoncer l'Évangile aujourd'hui. C'est le 337, les 3 strophes. Le soir où il fut livré, pendant le repas, Jésus prit du pain, le rompit et rendit grâce en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de bénédiction et il la leva en disant « Prenez, buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Le pain que nous rompons est communion au corps du crucifié. Et la coupe de bénédiction, pour laquelle nous rendons grâce, est communion au Christ ressuscité. Éternel, envoie sur nous ton esprit, pour que dans ce pain, dans ce vin, aliment tellement quotidien,
nous puissions recevoir quelque chose de toi, de ta présence, de ce que tu veux être pour nous dans le plus quotidien de nos vies. Amen. Nous allons, vous allez, pour ceux et celles qui le souhaitent, prendre le pain et le vin. Vous êtes chacun, chacune les bienvenus. Il n'y a pas de condition pour accéder à cette table. Si vous préférez, vous pouvez bien sûr rester librement à votre place et prendre un temps de silence. Je vais vous inviter à approcher par l'allée centrale en partant du fond de la cathédrale, sur 2 files. Daniel et moi allons nous mettre au pied des marches pour vous distribuer le pain. Et Henri et Colette vous accueilleront à la table pour prendre soit le vin blanc, soit le jus de raisin sans alcool rouge. Venez, car tout est prêt.
Dieu notre Père, nous te remercions pour ce repas partagé. Nous ne nous connaissons pas forcément. Et si nous nous connaissons, peut-être que nous ne nous apprécions pas forcément. Pour certains, nous ne nous serions jamais croisés sans ton appel à rejoindre cette Église. Ta parole partagée, sous toutes ses formes, fait de nous des frères et des sœurs, rapprochés les uns et les unes des autres sous ton regard. Et nous t'en sommes reconnaissants. Amen. Nous arrivons à la fin de ce culte. J'ai quelques annonces à faire. D'abord, merci à chacun, à chacune pour votre présence priante, célébrante, vivante pour ce culte. Merci aux gardiens qui ont préparé la cathédrale, qui gèrent les micros. Merci à Vincent pour la musique qui nous porte dans tous nos cultes. Merci à vous, Ariana et Olivier, pour votre confiance. Merci à Colette, à Henri, à Daniel, pour leur accueil, leur participation à cette célébration. Vous le savez, ou je vous le rappelle, la semaine prochaine, le 19, sera un culte de fête à plusieurs titres, puisque le conseil de paroisse sera installé et de nouveaux pasteurs seront installés. Et puis, ce sera l'occasion de dire au revoir à Emmanuel Roland, qui a été pasteur ici pendant 10 ans. Et puis, vous avez sans doute entendu les annonces du Conseil fédéral mercredi. Et donc, à partir de dimanche, la semaine prochaine, le certificat Covid sera obligatoire pour venir à Saint-Pierre puisque nous sommes toujours plus de 50. Donc, il y aura le contrôle de vos passes sanitaires à l'entrée. Ne les oubliez pas pour participer au culte. Nos cultes sont mis en ligne par KO, que nous remercions, mais si vous voulez le vivre en direct et en présentiel, il vous faudra dorénavant un certificat Covid. Concernant l'Assemblée générale de la paroisse qui aura lieu le 20, il est très probable que nous soyons obligés de la faire ici dans la cathédrale et pas à la salle de paroisse, puisqu'il y a quelques retards dans les travaux. Et pour cette Assemblée générale aussi, il faudra un certificat Covid. Vous recevrez toutes les informations, soit par courrier, soit par mail. Donc surveillez un peu les canaux d'information et le site web de la paroisse pour avoir toutes les informations les plus à jour possibles. Et puis, pour les activités de cette semaine, jeudi, nous reprenons à 12h30 les offices du milieu du jour. Et ce sera Bruno Gérard qui nous proposera la méditation de ce jour. Nous suivons toujours l'évangile de Matthieu dans une lecture continue que nous terminerons en décembre. Et puis, vous trouverez à la sortie, c'est la dernière annonce, des flyers pour la prière du lundi et puis des flyers pour l'atelier œcuménique de théologie, dont une nouvelle volée commence ces jours et il y a encore quelques places. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, c'est vraiment une très belle aventure à laquelle vous êtes invités. Voilà, je vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction. Prenez le temps de jouer, c'est le secret d'un cœur d'enfant. Prenez le temps de rire, c'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps de donner, c'est du pain pour l'affamé. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est un cadeau de Dieu. Prenez le temps de prier, c'est votre force sur la terre. Recevez chacun, chacune la bénédiction que Dieu vous adresse. L'Éternel te bénit et te garde, il dit du bien de toi. L'Éternel lève son visage vers toi et t'accorde sa grâce. L'Éternel tourne son visage vers toi et te donne sa paix. Va dans sa paix. Amen.